Au deuxième degré du chapitre sur l'humilité, Saint Benoît revient sur la question de la volonté et du désir, comme il avait terminé le premier degré. Il y a un lien entre les deux. Effectivement, plus on approfondit sa situation dans la vie, et plus on voit que simplement l'accomplissement de ces désirs extérieurs, ces désirs spontanés, ces désirs multiformes, euh, n'est pas vraiment satisfaisant. Il y a quelque chose qui manque d'essentiel, c'est le fait de recevoir une volonté qui soit plus importante que simplement la nôtre, aussi bonne soit-elle. Et on a besoin d'être inspiré en quelque sorte par une dimension plus grande que nous-mêmes et qui nous emporte au-delà de nous-mêmes. Donc, c'est pourquoi dans la foi, nous croyons que nous recevons de Dieu euh, sa volonté euh, même, c'est-à-dire une volonté d'amour incommensurable qui nous traverse et qui nous fait parvenir à l'accomplissement. Non pas l'accomplissement de notre petite vue personnelle, mais l'accomplissement de son œuvre à lui. Donc il y a effectivement tout intérêt à lâcher cette crispation sur l'exaucement de notre volonté, de nos désirs immédiats pour rentrer dans une perspective beaucoup plus large et qui nous permette de parvenir à un but infiniment plus intéressant que celui auquel nous pouvons parvenir par nous-mêmes. C'était déjà présent dans le chapitre sur l'obéissance et c'est maintenant présent dans le chapitre sur l'humilité. Et Saint Benoît revient beaucoup sur cette dimension qui a été largement développée dans la tradition monastique. Il ne s'agit pas, encore une fois, de renoncer à l'exercice de la volonté, qui est une dimension très importante de l'être humain, mais de se recevoir d'une volonté plus grande que la sienne et d'y agréer en quelque sorte pour être dans une volonté une qui fasse de notre vie comme une vie divine, pas simplement enfermée ou réduite aux proportions de l'immédiateté. C'est là un grand projet et difficile.